Bonjour, bienvenue dans cette série concernant le protocole UGRP. Donc je vais continuer avec la configuration du protocole UGRP pour IPv6. Donc je vais utiliser ce schéma sur Packet Tracer. Donc tout d'abord je vais activer le routage en monodiffusion IPv6. Par la suite je vais activer le protocole de routage EIGRP. Je vais configurer l'ID du routeur. Et par la suite, je vais activer le processus UGRP pour IPv6 car ce n'est pas activé par défaut. Je vais activer par la suite l'envoi et la réception des mises à jour sur toutes les interfaces des trois routeurs. Je vais configurer les interfaces passives et je vais finir par quelques commandes de vérification. Donc regardons ceci sur Packet Tracer. Donc je commence tout d'abord par la configuration de l'adressage IPv6. Donc au niveau de l'ordinateur PC1, donc je configure l'adresse IPv6. Et j'utilise comme adresse de la passerelle par défaut l'adresse link local FE82.2.1. Au niveau de R1, je vais configurer l'interface gigabit 00. Donc je lui donne une adresse IPv6 de monodiffusion globale. Puis je configure l'adresse IPv6 link local FE82.2.1 et j'active l'interface à l'aide de la commande no shutdown. Au niveau du LAN 2, je vais configurer l'ordinateur PC2. Donc je configure l'adresse IPv6. Puis pour la passerelle par défaut, je vais utiliser l'adresse link local FE82.2.2 qui est l'adresse link local de R2. Donc pour l'interface gigabit 00, donc je configure l'adresse de monodiffusion globale. Et puis je vais configurer l'adresse link local FE82.2.2 et j'active l'interface. Donc je fais la même chose au niveau du LAN 3. Donc je configure l'adresse IP du PC3. Puis sa passerelle par défaut qui est l'adresse link local FE82.2.3. Au niveau de gigabit 00 de R3, je configure les deux adresses IPv6, l'adresse de monodiffusion globale, puis l'adresse de liaison locale FE82.2.3. Et j'active l'interface bien sûr. Donc je passe maintenant aux liaisons série, à la liaison entre R1 et R2. Donc je configure l'interface serial 000 à l'aide de l'adresse IPv6 de monodiffusion globale. Et à l'aide de l'adresse de liaison locale FE82.2.1. Donc cette adresse est très intéressante pour le partage des mises à jour ou UGRP. Il est utilisé comme adresse source. Si vous ne la configurez pas, elle sera obtenue automatiquement à partir de l'adresse de monodiffusion globale que vous avez configurée. On utilise la commande clock rate pour configurer la fréquence d'horloge pour l'interface DCE. Et on utilise la commande no shutdown pour activer l'interface. Donc au niveau de R2, j'entre dans le mode de configuration de l'interface serial 000. Puis je configure l'adresse IPv6 de monodiffusion globale. Puis l'adresse de liaison locale FE82.2.2. Et j'active l'interface. Donc c'est bon. Pour la liaison entre R1 et R3, donc je fais la même chose. Je configure l'interface serial 001 de R1 à l'aide de l'adresse de monodiffusion globale.
et à l'aide de l'adresse de liaison locale FE80.2.2.1. J'utilise la commande clock rate pour configurer la fréquence d'horloge et j'active l'interface. Au niveau de R3, pour l'interface serial 000, je configure les deux adresses de monodiffusion globale. Et l'adresse de liaison locale FE80.2.2.3. Et j'active l'interface à l'aide de la commande no shutdown. Donc je passe à la dernière liaison entre R2 et R3 et je fais la même chose. Donc pour l'interface serial 001, je configure l'adresse IPv6 de monodiffusion globale. Et je configure l'adresse de liaison locale FE80.2.2.2. Je configure par la suite la fréquence d'horloge et j'active l'interface. Pour le routeur R3, au niveau de l'interface serial 001, donc je configure l'adresse de monodiffusion globale tout d'abord. Je configure par la suite l'adresse de liaison locale FE82.2.3 et j'active l'interface. Et c'est fini pour la partie adressage. Donc je passe par la suite à la configuration de base du protocole UIGRP pour IPv6. Donc je commence ici au niveau du routeur R1. Donc j'affiche tout d'abord la configuration des interfaces que j'ai effectuées. Donc c'est bon. Donc pour l'interface serial 001, pour l'interface serial 000, pour l'interface gigabit 00. Donc je vais maintenant activer le protocole UIGRP à l'aide de la commande IPv6 router UIGRP. Et je vais utiliser un numéro de système autonome. Donc ici je vais utiliser 2. Donc comme vous le constatez, il m'affiche ici un message d'erreur. Donc la commande n'est pas acceptée. Donc il faut tout d'abord activer le routage en monodiffusion IPv6 à l'aide de la commande IPv6 Unicast Routing. Si je refais la même commande IPv6 router UIGRP 2, c'est bon maintenant. Donc je vais configurer maintenant l'ID de ce routeur à l'aide de la commande UIGRP router ID. Donc 1111 par exemple. Et je vais activer le processus UIGRP pour IPv6 à l'aide de la commande no shutdown. Donc je vais répéter cette configuration au niveau des 3 routeurs. Donc si j'affiche la configuration des interfaces IPv6, donc c'est bon, les interfaces sont bien configurées. Donc j'active le routage en monodiffusion IPv6. J'active le protocole de routage UIGRP. Je configure l'ID de ce routeur 2222 et j'active le processus UIGRP pour IPv6. C'est bon. Je passe au routeur R3, j'affiche la configuration des interfaces IPv6. Donc la configuration est bonne. Donc je passe maintenant à l'activation du routage en monodiffusion IPv6. Par la suite, j'active le protocole de routage UIGRP avec le système autonome 2. Donc je configure l'ID de ce routeur 3333 et j'active le processus de routage UIGRP pour IPv6 à l'aide de la commande no shutdown. Donc c'est bon. Donc je passe maintenant à l'activation de l'envoi et la réception des mises à jour sur toutes les interfaces des 3 routeurs. Avant, je vais afficher la table de voisinage, donc sur IPv6 UIGRP Neighbors, donc ça n'affiche rien. Donc maintenant, je vais passer à l'activation de l'envoi et la réception des mises à jour sur toutes les interfaces d'un routeur. Donc au niveau des 3 interfaces du routeur R1, l'interface gigabit 00, l'interface serial 000, l'interface serial 001, je vais utiliser la commande IPv6 UIGRP 2. Donc je passe au deuxième routeur, je vais faire la même chose au niveau de ces 3 interfaces. Donc au niveau de l'interface gigabit 00, au niveau de l'interface serial 000,
et au niveau de l'interface serial 001. Donc la commande c'est toujours IPv6 UGRP2. Donc comme vous le constatez ici, l'algorithme dual a détecté la présence d'un voisin, c'est bon. Donc je passe au troisième routeur, R3. Donc au niveau de ces trois interfaces, nous allons utiliser la même commande. Donc une fois configuré sur serial 000, donc un voisin est détecté. Donc c'est le routeur R1 bien sûr qui a comme adresse link local FE82.2.1. Donc si on fait la même chose au niveau de l'interface serial 001, donc un autre voisin est détecté ici, c'est le voisin R2 qui a comme adresse link local FE82.2.2. Donc au niveau de R1, on nous affiche un message syslog qui confirme la présence de deux voisins, le routeur R2 qui a comme adresse link local FE82.2.2 et le deuxième voisin qui est R3 qui a comme adresse link local FE82.2.3. Donc on peut afficher ces voisins à l'aide de la commande show IPv6 UGRP neighbors. Donc c'est bon, ce sont les voisins de ce routeur R1. Donc c'est le routeur R2 et le routeur R3. Si vous faites la même chose au niveau de R2, donc show IPv6 UGRP neighbors, donc les voisins sont R1 et R3. Si vous faites la même chose au niveau de R3, donc show IPv6 UGRP neighbors, donc les voisins sont R1 et R2. Donc au niveau de R1, maintenant nous allons afficher la table de routage IPv6. Donc ici par exemple, le réseau destination du LAN 3, c'est bon, donc il est accessible. Au niveau de R2, donc c'est la même chose. On trouve ici des réseaux directement connectés et des réseaux distants obtenus à l'aide du protocole UGRP. Au niveau de R3, on nous affiche la table de routage complète. Donc ici, nous allons utiliser au niveau de R1 la commande show IPv6 protocols. Donc il nous affiche que le protocole de routage utilisé c'est le UGRP2 et il nous affiche les interfaces sur lesquelles est activé le protocole UGRP2. Il nous affiche aussi par exemple la distance administrative. Pour les routes internes c'est 90 et pour les routes externes c'est 170. Si j'active par exemple ici la simulation, je vais afficher le protocole UGRPv6. Si je lance la simulation, vous allez constater que les paquets de mise à jour peuvent être envoyés via les interfaces gigabit 00. Donc je vais désactiver l'envoi de ces paquets à partir de ces interfaces. Donc je vais entrer dans le mode de configuration du protocole UGRPv6 et je vais utiliser la commande passive interface gigabit 00 comme nous l'avons fait pour IPv4. Donc je fais la même chose au niveau de R2. Je fais la même chose au niveau de R3. Si je vérifie maintenant, donc c'est bon. Aucun paquet n'est envoyé via ces interfaces. Donc j'utilise maintenant la commande show IPv6 protocols pour vérifier que l'interface passive est bien configurée. Donc c'est bon. Donc si vous utilisez la commande show IPv6 UGRP topologie, donc de la même manière que le protocole IPv4, le PDM IPv6 construit une table topologique qui contient les chemins les plus courts plus les chemins de secours. Donc par exemple pour le réseau 2001 DB8 café A003 2.2./64, on trouve ici que nous avons deux successeurs avec une distance de faisabilité qui est égale à 2 681 856. Donc les deux successeurs sont le routeur R2 et R3 bien sûr. Donc au niveau de PC1, nous pouvons effectuer un petit test de connectivité avec PC3.
Donc le ping passe correctement, c'est bon. Si on fait un test de connectivité avec le PC2, donc c'est bon également. On peut utiliser le mode simulation. Comme vous le constatez, le ping est arrivé jusqu'au PC2. PC2 envoie sa réponse à PC1. Donc c'est très bien. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.